Nous sommes toujours dans le passage que nous avions donné de Matthieu 7, verset 7 jusqu'au verset 12. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Comme je l'ai enseigné, il y a des dimensions dans la prière. Il y a la dimension de demander, la dimension de chercher et la dimension de frapper. La dimension de demander est la première dimension, qui est la dimension la plus simple et la plus facile, qui ne consiste que dans des requêtes. Mais lorsque tu demandes et tu présentes des requêtes et tu sens la résistance, tu ne dois pas te relâcher et dire que Dieu ne veut pas t'exaucer. C'est le signe que tu dois monter, quitter le parvis, entrer dans le lieu saint. Et là, chercher consiste à manifester plus de détermination dans ce que tu demandes. Chercher, c'est insister dans la demande. Et chercher peut te conduire à jeûner. Comme tu jeûnes, tu cherches. Peut te conduire à faire des veillées, à prier longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais en train de demander la chose que tu as demandée mais que tu n'as pas reçue. Nous voyons dans la Bible des hommes qui ont demandé et qui ont reçu directement. Je veux voir, vois. Mais d'autres, ils ont voulu voir, ils n'ont pas vu directement. Ils ont crié, dérangé, jusqu'à ce que Jésus se soit retourné pour les guérir. Mais il arrive des fois aussi que tu demandes et tu cherches, mais tu ne trouves pas. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut maintenant frapper. Frapper révèle qu'il y a un problème, un obstacle, car on ne frappe pas dans le vide. On frappe une porte, et la porte t'empêche d'entrer dans une pièce, la pièce de l'exaucement, la pièce du miracle, la pièce du prodige. Alléluia. Et il faut frapper. Mais on ne frappe pas lorsque dans l'intérieur de la pièce, il n'y a personne, ça ne sert à rien. Il faut démolir la porte et entrer. On frappe lorsqu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va entendre et qui va ouvrir. Mais celui qui entend et qui ouvre n'est pas le diable, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu quand tu frappes et il ouvre. Donc, sois sûr que lorsque tu pries, dans la pièce de la bénédiction, il y a Dieu. Dans la pièce du miracle, il y a Dieu. Mais il veut des fois que tu lui prouves que réellement tu veux ce que tu veux. Car il arrive des fois, nous ne voulons pas vraiment ce que nous voulons. C'est pourquoi Dieu veut voir si vraiment tu veux ce que tu veux. Et il veut que tu frappes. On frappe par un vœu. Comme Anne a demandé un enfant, elle ne l'a pas reçu. A cherché un enfant, elle n'a pas reçu. Elle a frappé avec un vœu. Elle a dit à celui qui était de l'autre côté, si tu me donnes un enfant, je te le donne. C'est lorsque tu ajoutes un vœu
à ce que tu demandes, ou tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci. Alléluia. Toquer, frapper, dérange. Lorsque tu dors, et si quelqu'un frappe, même si tu ne voulais pas lui donner, rien que pour avoir la paix, tu vas ouvrir. C'est aussi déranger Dieu. Déranger Dieu. On nous a parlé de cette femme cananéenne qui a demandé la guérison de son enfant. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ lui a dit, n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais elle a dérangé jusqu'à ce que Jésus lui a donné ce qu'elle a demandé. Et voici ce que la Bible dit encore. Car quiconque demande, waouh, j'aime cette phrase, quiconque, pas le juif, pas l'américain, pas le nigérian, pas le pasteur, pas l'intercesseur, pas celui qui a fait des années dans le Seigneur, quiconque, tu es dans le quiconque. Alléluia. Bien-aimé, c'est un passage important parce qu'il y a des gens qui ont eu tellement de résultats avec Dieu que tu crois que Dieu est leur Dieu, il n'est pas le tien. Quiconque, pas seulement Abraham, pas seulement Isaac, pas seulement Jacob, pas seulement Paul, pas seulement Pierre, moi aussi. Si moi aussi je demande ce que Paul a demandé, je l'aurai parce que je suis quiconque. Paul a été exaucé parce qu'il était quiconque, pas parce qu'il était spécial. Dieu n'exauce pas les personnes spéciales, il exauce les quiconques. Est-ce que tu comprends ça? Des fois nous prions et nous disons, ça, si quelqu'un d'autre l'avait demandé pour moi, Dieu allait me le donner. Mais la Bible dit quiconque. Quiconque. Tu es quiconque. La grâce est pour tout homme, pour toute personne. Celui qui a mis ses pieds pour la première fois en ce lieu et qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est quiconque. Et Dieu peut l'exaucer maintenant et lui accorder ce qu'il demande. Lorsque tu pries, ne sois jamais complexé. Lorsque tu pries, ne te mets jamais à part et dire que Dieu donnera à tout le monde sauf à moi. Non, Dieu dit quiconque demande, quiconque cherche, quiconque frappe. Je suis quiconque. Dieu ne cherche pas des personnes spéciales. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit encore ceci. Ça, c'est trop fort. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ce passage nous enseigne ceci. Lorsque tu pries, il faut préciser. La Bible dit celui qui demande du pain, celui qui demande un poisson, celui qui demande un pain, un poisson, celui qui demande, on dit celui donnera une pierre à celui qui demande du pain, du poisson, à celui qui demande un serpent. Si méchant que vous l'êtes, vous ne le faites pas, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Ne prie jamais disant Seigneur, fais ce que tu veux. Non. Chaque fois que Jésus-Christ a rencontré un homme, il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Précise. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. C'est vague. Bartimée avait besoin de voir, mais tant qu'il disait Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, Jésus ne l'a pas guéri. Parce que c'est vague. Un aveugle n'a pas seulement besoin de voir, il a aussi faim, il a aussi besoin d'argent. Et s'il dit aie pitié de moi, dans quel domaine? Tu veux que Dieu ait pitié de toi? Je veux voir. Ah, c'est bon. Ne prie jamais Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Cette année, Seigneur, agis. Seigneur, cette année, aie pitié de moi. Tu n'as pas prié. Précise, pain. Précise, poisson. Alléluia. Si tu ne précises pas, tu n'as pas encore commencé à prier. C'est ainsi que beaucoup de gens venaient auprès de Jésus-Christ et Jésus leur posait une question bizarre. Que veux-tu? Que veux-tu? Mais tu ne vois pas que je suis lépreux. Oui, tu peux être lépreux, mais tu ne veux pas être guéri. Peut-être que tu veux un peu d'argent. Que veux-tu? Voici. La précision dans la prière est un signe de foi. Pourquoi? Parce que tu peux avoir peur de préciser ta demande parce que tu ne crois pas que Dieu peut donner.
Tu vas dans un deuil, quelqu'un est mort. Et tu dis, Seigneur, fais grâce. Tu as peur de dire, ressuscite. Tu peux voir un aveugle, tu dis, Seigneur, fais grâce. Tu as peur de dire, vois. Tu peux voir un lépreux. Tu dis, oh, Dieu a eu pitié de lui. Tu as peur de dire, sois pur. Lorsqu'on a la foi, on précise. Alléluia. Tu rencontres une femme, 90 ans, elle n'a pas d'enfant. Tu dis, oh, Dieu a eu pitié d'elle. Tu n'as pas prié. Seigneur, fais qu'elle enfante. Ah, là tu as la foi. Parce que tu précises qu'une femme de 90 ans ait un enfant. Préciser ta requête, c'est ce qui commence le miracle. Bien-aimés, ne priez jamais pour prier. Précisez vos requêtes. Et maintenant la Bible dit, si méchants que nous sommes, nous donnons des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, qui est bon. Oui, tu vas voir un sorcier, mais il prend soin de son enfant. Un sorcier, son enfant demande de l'eau, il donne de l'eau. Mais il est sorcier. Mais Dieu est plus qu'un sorcier. Le sorcier ne doit pas normalement faire du bien, mais il fait du bien. Mais Dieu étant bon, fait naturellement du bien. Ça veut dire ceci. Lorsque tu te tiens devant Dieu, sois garanti et rassuré qu'il le fera. Car même l'enfant du sorcier, lorsqu'il demande à sa maman sorcière le lait, la maman sorcière donne. Mais elle est sorcière, elle est méchante. Mais elle donne des bonnes choses, même si elle est méchante. Une source mauvaise qui donne des bonnes choses. Mais Dieu est une bonne source qui ne donne que des bonnes choses. Lorsque tu te tiens devant Dieu pour prier, tu dois avoir l'assurance que Dieu va le faire. Pourquoi? Méchants que nous sommes, imparfaits que nous sommes, nous faisons du bien à nos enfants. Et maintenant, Dieu qui est parfait, qu'est-ce qu'il te fera? Il te donnera ce que tu demandes. Mais il y a un esprit religieux qui attaque les chrétiens. L'esprit religieux nous a présenté un Dieu qui n'aime pas exaucer. L'esprit religieux nous a présenté un Dieu qui donne difficilement. L'esprit religieux nous a présenté un Dieu qui ne donne pas ce qu'on demande, mais qui donne des choses mauvaises. C'est ainsi que beaucoup de gens, même dans le domaine du mariage, ont peur de prier. N'est-ce pas? De peur que Dieu choisisse une mauvaise